L'Église catholique fait mémoire de Sainte Zita et de Bienheureux Amédée IX. Sainte Zita. Citita, désirée. Il était porté naguère avec honneur par la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, qui dut s'exiler avec toute sa famille. Au XIIIe siècle, Zita vivait bien loin d'une cour impériale. Elle est la sainte patronne des gens de maison, comme on disait, pour ne pas dire les domestiques. Fille de pauvres gens, elle devient servante dans la riche famille Fatinelli à Lucques en Toscane, au XIIIe siècle. Elle y restera toute sa vie, pendant presque 50 ans. Bonne à tout faire. Zita deviendra sainte dans le travail et le service quotidien. On disait autrefois cela de nos mères et grands-mères, se sanctifiant par le devoir d'État, ces femmes usées de travail que notre société appelait des sans profession. Zita ne demandait qu'une seule faveur, rejoindre le Christ à la messe chaque jour. Pour ce faire, elle se levait plus tôt pour pouvoir accomplir tout ce qu'elle avait à faire. Zita ne vivait pas au 7e ciel, mais au ras du sol ou mieux, en ce temps pascal, au ras des pâquerettes. Elle était très exacte à tous ses emplois, ses prières, son travail très prenant jusqu'à la tombée de la nuit et son souci d'aider les plus pauvres. Sa manière de vivre ne manquait pas de susciter moquerie et médisance, surtout qu'elle avait coutume de prêter son lit à des femmes sans domicile fixe, dormant elle-même sur le carreau de sa chambrette. Elle supportait avec humour les critiques, allant jusqu'à remercier et embrasser les envieuses. À la fin de sa vie, usée par les tâches ménagères d'une immense maison, elle subira de grandes souffrances, supportées avec la vaillance, la sérénité et la bonne humeur qui furent les dominantes de sa vie. Sainte Zita entra dans la joie de son maître, recevant la récompense du bon et fidèle serviteur, le 27 avril 1278. Bienheureux Amédée IX. Duc de Savoie, il est né à Thonon-les-Bains. À 17 ans, il épousa la sœur du roi Louis XII. Ils eurent 7 enfants et formèrent un ménage heureux. Atteint d'épilepsie, il accepta cette maladie comme une participation à la souffrance du Christ. Il fut grandement assisté par sa femme dans l'exercice du pouvoir. Il fut obligé d'abdiquer en sa faveur. Fréquent pèlerin du Saint-Suaire qui se trouvait alors à Chambéry, il laissa surtout le souvenir d'une grande charité envers les pauvres. Amédée de Savoie met les pauvres à l'honneur et les riches au rencard, disait le duc de Milan, François Sforza. Il fut béatifié en 1677. Il est fêté en Savoie le 27 avril. Béatifié en 1677 suite à une demande faite par saint François de Sales en 1612. Sainte Zita, bienheureux Amédée IX, priez pour nous. Évangile. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi, si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.